La région Grand Est abrite 6 des 58 parcs naturels régionaux de France, couvrant un territoire étendu et diversifié qui se distingue par ses paysages remarquables, sa riche biodiversité et son patrimoine culturel unique. Les parcs naturels régionaux travaillent également à valoriser les caractéristiques paysagères des territoires, tout en veillant à ménager et préserver ces vecteurs d'attractivité, comme ici, au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Le paysage, c'est quelque chose de très important pour les Vosges du Nord. Chaque parc s'est construit autour d'une identité paysagère. Et dans les Vosges du Nord notamment, on a toute une vocation de la charte qui s'appelle un territoire qui ménage ses paysages. Le parc mène de nombreuses actions pour préserver le paysage, pour le restaurer et voire parfois même le modifier. On a mené des travaux de restauration de la continuité écologique. Quand par exemple on efface des seuils d'étangs, on les remplace par des prairies d'azurés ou de sanguissormes, on modifie le paysage. On travaille aussi en parallèle sur la filière bois, parce que les constructions en bois font partie aussi du paysage. On a des conseils en architecture qui contribuent au paysage puisque les maisons font partie de la carte postale. Moi j'aime beaucoup personnellement ce mélange entre le bâti local et puis en plus particulier avec une histoire forte de ces maisons troglodytiques avec la roche qui est quand même aussi quelque chose de spécifique du paysage des Vosges du Nord, le grès rose. Depuis 1997, dans les Vosges du Nord, est en place un observatoire photographique du paysage pour en fait observer les effets des politiques d'aménagement du territoire. Quand on voit l'évolution du paysage, ça permet de voir comment le climat change, d'évaluer par exemple l'érosion et de prendre toutes les décisions en fait dans les domaines du bâti, de l'agriculture, de la forêt. Toutes les photos de l'observatoire sont en ligne et sont consultables sur le site du Parc naturel régional des Vosges du Nord. On guide aussi parfois le regard du promeneur vers des beaux paysages, vers des panoramas, par des interventions, des aménagements comme les huttes et les fenêtres de paysage. Cet objet, du coup, en fait, qui s'appelle une fenêtre de paysage, qui s'appelle balancelle, est implanté ici pour révéler une partie de paysage et là notamment une vue assez intéressante et panoramique. Il y en a 4 sur l'ensemble du tracé qui ne vont pas avoir la même forme exactement et qui vont raconter autre chose. L'idée de ce projet, c'était de rendre attractif ce tracé, le révéler et surtout le mettre en récit. Raconter notre territoire à travers ce chemin de grande randonnée. Retrouvons Isabelle, créatrice du site Trace, qui propose des escapades en extérieur dans les Vosges du Nord. Qu'est-ce qui fait que ça marche? D'abord, effectivement, la beauté des paysages, puisque c'est ce sur quoi on a capitalisé, et notamment le GR53. De proposer cet itinéraire qui soit aménagé à certains endroits nous permet de canaliser et d'attirer les randonneurs et les touristes en fait, sur cet itinéraire pour éviter d'avoir une diffusion en fait, au niveau des lieux qui, eux, sont beaucoup plus protégés ou qui ont une protection stricte en termes de biodiversité. En France et dans le monde entier, les plus beaux paysages, on les a visités, on les a traversés. Donc c'est un choix délibéré d'aller vers quelque chose de plus doux et vraiment, il souligne la variété des paysages, le patrimoine même vernaculaire, le patrimoine des rochers, des montagnes et puis la beauté des forêts. L'idée, c'est d'avoir une attention à la qualité du cadre de vie partout, pas seulement sur les lieux où on est, on va dire, en mise en récit pour les touristes, mais aussi avoir une qualité de vie pour les occupants et les habitants du territoire. On veut un tourisme durable. Nous, on habite ce territoire, on veut le préserver, on ne veut pas du tout que ça devienne un tourisme de masse. C'est la raison pour laquelle nous privilégions des moyens respectueux de la nature. C'est ce qu'on veut faire et on ne dérogera pas à ça, en fait. Un parc, ce n'est pas une instance qui doit mettre la nature sous cloche. On préserve, on restaure, mais on essaye aussi de mettre notre empreinte à nous. Préserver, mais en même temps avancer et permettre le développement social, humain, économique dans un parc, mais en préservant l'environnement. C'est tout le défi. Ce n'est pas simple, mais c'est intéressant et on peut y arriver.